Bonjour, bienvenue dans cet épisode 3 intitulé Architecture de contenu. L'objectif de cet épisode est d'organiser les informations pour construire une landing page logique, claire et efficace comme celle de droite, afin d'augmenter le nombre d'inscrits parmi les visiteurs de la solution de la startup FinTrack. En effet, dans l'épisode précédent, nous avons appris à comprendre les utilisateurs de la solution de la startup FinTrack au travers de interviews. Ces interviews nous ont permis de faire ressortir les besoins des utilisateurs, d'avoir du contenu et plusieurs informations utiles. Cependant, une nouvelle question est apparue à la fin. Comment organiser toutes ces informations une fois les besoins identifiés? Comment savoir ce qui doit apparaître en premier au niveau de la landing page? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre d'improviser dans la construction de notre landing page. Sans structure, en effet, le message se perdra et sans logique, l'utilisateur partira. Une landing page efficace est pensée, organisée et structurée, avec pour résultat une expérience fluide et convaincante. Elle doit donc fournir immédiatement un message clair, expliquer simplement la valeur, apporter de la confiance et des preuves, lever les objections qui peuvent exister dans l'esprit de l'utilisateur, pousser l'utilisateur à l'action et fournir des informations complètes. Si cette dernière était improvisée, on aura une page confuse et peu convaincante à cause de son manque de logique, du message peu clair, du manque de hiérarchie, d'un parcours confus. Les interviews que nous avons passées à l'épisode précédent nous ont permis de recueillir plusieurs informations sur les utilisateurs et de comprendre clairement leurs besoins. Et nous avons pu créer un personnage pour synthétiser tous ces utilisateurs-là. Et nous avons fait ressortir par un personnage du nom de Sarah, qui est freelance graphiste, qui a pour objectif de gagner du temps, qui a une grande frustration à cause du nombre d'outils à utiliser pour accomplir sa mission et qui a un grand besoin de simplicité. Toutes ces informations-là recueillies nous ont permis de voir clairement les besoins des utilisateurs en matière de gain de temps, de simplicité, de gestion des clients, de facturation, de suivi des revenus. Mais où placer toutes ces informations-là? Comment les organiser pour créer une expérience fluide et convaincante? Nous devons donc organiser tout cela sur notre landing page de manière logique et stratégique. Une landing page n'est pas simplement une page, c'est un parcours. Elle répond progressivement aux questions du visitateur. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi vous faire confiance? Comment cela fonctionne? Que dois-je faire maintenant? Chaque section de la landing page répond à une question. Chaque question rapproche de la conversion. Parmi les sections que l'on retrouve au niveau de la landing page, il y a la section héros. Cette section est la première section. Elle procure une première impression. En quelques secondes, le visiteur doit comprendre ce que nous proposons, pour qui et pourquoi cela est utile. Elle doit permettre de répondre à la question pourquoi rester sur cette page. Une bonne section héros capte l'attention, communique la valeur et donne envie d'en savoir plus. Et pour y arriver, on peut se servir de plusieurs éléments, parmi lesquels ceux qui fournissent une accroche claire et percutante, ceux orientés bénéfices, ceux orientés appel à action, et parfois quelques éléments de preuve sociale rassurante. L'autre section de la page de la landing page, c'est la section des fonctionnalités ou features.
features. Cette section est là pour expliquer la valeur. Parce que une fois l'attention captée, nous devons montrer ce que notre produit fait et pourquoi il est utile. Cette section a trois objectifs. Rassurer en montrant que le produit résout un problème réel. De démontrer en expliquant les bénéfices concrets lors de l'utilisation de la solution. Convaincre afin de donner l'envie de passer à l'action. Cette section n'est pas là pour impressionner, elle est là pour assurer et convaincre. L'autre section que l'on retrouve au niveau de la landing page, c'est la section des témoignages. Le but est de bâtir la confiance. Avant de passer à l'action, les utilisateurs ont besoin de preuves sociales. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ça permet de réduire le risque perçu. Les utilisateurs voient que d'autres ont déjà utilisé cette solution et ont réussi. Cela crée de la crédibilité. Les avis authentiques du retour d'expérience renforcent la légitimité. Cela rassure et déclenche l'action. La confiance, une fois installée, accélère la décision d'achat. La confiance à ce niveau est un déclencheur puissant de conversion. Les deux autres sections que l'on retrouve au niveau de la landing page sont la section à la fois question et la section d'appel à action. La fois question a pour but de lever les doutes et l'appel à action de pousser l'utilisateur à l'action. Même convaincu, l'utilisateur peut encore avoir des questions. La fois question répond à ces objections-là et l'appel à l'action l'accompagne jusqu'à l'étape suivante. Une bonne landing page donc anticipe les objections et accompagne l'utilisateur vers une action précise. La fois question répond aux questions fréquentes et rassure les utilisateurs, alors que l'appel à l'action guide l'utilisateur vers l'action et facilite la conversion. La roadmap complète d'une landing page ou de la landing page que nous allons construire est donc celle-ci. Une section héros pour capter l'attention, expliquer la valeur principale. Une section sur les fonctionnalités pour montrer les bénéfices et les fonctionnalités clés. Une section sur les témoignages pour renforcer la confiance avec les preuves sociales. Une section de fois ou questions pour répondre aux objections et lever les doutes. Une section d'incitation d'appel à l'action afin d'inciter l'utilisateur à passer à l'action. Une section pour fournir des informations utiles et des liens importants. Cette architecture sera la base de notre projet. En résumé, nous pouvons dire que l'architecture d'une landing page est pour avancer pour la conversion. Chaque élément de cette architecture a un objectif clair, rassurer, convaincre et inciter à l'action. Nous savons quelle sélection compose notre landing page. Une section héros pour capter l'attention, expliquer la valeur principale en quelques secondes. Une section des fonctionnalités pour montrer les bénéfices concrets et les fonctionnalités du produit. Une section de témoignage pour la crédibilité et la confiance. Une section fois aux questions pour rassurer le visiteur quant à ses objections. Une section appel à l'action pour le taux de conversion optimisé. Une section footer pour fournir les informations utiles et les liens essentiels. Mais à quoi doit ressembler cette landing page? Comment choisir les couleurs, les typographies, les espacements, les composants? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode, le design system. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.